Et je suis sorti de cette salle et j'ai marché pendant 2 heures dans Paris, comme un zombie. C'était il y a une vingtaine d'années. À l'époque, j'étais journaliste. Je devais aller voir un film parce que 2 jours plus tard, je devais interviewer Meryl Streep, qui en était l'actrice principale. Et je ne savais rien de ce film. C'était un film d'un réalisateur britannique qui avait très peu réalisé. J'avais lu le livre dont le film était tiré, et c'était un livre que j'avais adoré, d'un écrivain américain, Michael Cunningham. Et ce livre était tellement extraordinaire que je m'étais dit, franchement, je vois absolument pas ce que Meryl Streep est partie faire dans cette aventure, ça ne peut pas marcher, le livre est inadaptable, parfait, d'une mécanique implacable. Et je me souviens très bien que j'arrive dans cette salle de projection, sans trop savoir à quoi je vais m'attendre, peut-être avec cet a priori, ce qui est idiot, comme tous les a priori, mais jamais d'a priori. Et dès les premières minutes du film, je sors de tout, de moi-même, de la salle de cinéma, je suis dans l'écran, happé, scotché, sonné, KO. 2 heures plus tard, à la sortie de ce film, je vois des gens qui ne parlent pas, qui ont les yeux embués, pas un mot. Personne n'est capable de dire quoi que ce soit, ni même d'applaudir. Et je suis sorti de cette salle et j'ai marché pendant 2 heures dans Paris, comme un zombie, en me disant, c'est ce que je viens de voir nous plonge dans un état d'émotion non feinte, de sincérité absolue, touche à la racine même de ce que c'est qu'être actrice, acteur et spectateur. Et tout à coup, je me dis, mais c'est pas possible, j'ai jamais vu un film qui me bouge, qui m'émeuve autant, et je suis incapable de le formaliser, incapable d'en dire quoi que ce soit. Et je me dis, mais je pourrais jamais écrire sur ce film. Et 2 jours plus tard, incapable de commencer cet entretien avec Meryl Streep, qui joue le rôle principal, l'un des rôles principaux, puisqu'elle est accompagnée par Julianne Moore et Nicole Kidman. Ne sachant pas tellement quoi faire, on a de la chance, c'est une époque où on a encore du temps, c'était le début des années 2000. Et à l'époque, les journalistes avaient peut-être un petit peu plus de marge de manœuvre. Et je lui raconte cette histoire. Et elle me serre la main en me disant, ok, oubliez que vous êtes journaliste, racontez-moi ce que vous avez ressenti. Et j'oublie que je suis journaliste. Et débute, non pas un entretien, mais une conversation avec celle qui incarne Mrs. Dalloway dans ce film éblouissant de Stephen Daldry qui s'appelle The Hours. Peut-être le plus grand choc cinématographique de ma vie. Je n'ai pas revu ce film en 20 ans, sauf là, il y a très peu de temps, mais parce que j'avais du mal à me dire est-ce que je vais retrouver intacte cette émotion. Et en réalité, oui, l'émotion est intacte. Un petit peu moins intense, évidemment, mais le film est impeccable, absolument parfait. Chaque plan est là où il doit être. Tout est parfait dans ce film. C'est le film parfait. On voudrait dire, on voudrait critiquer, on voudrait dire il y a 5 minutes de trop, il y a tel... Non, voilà. Absolument tout est nécessaire, comme un de ces livres dans lesquels chaque phrase est nécessaire. Et quand on le relit, on se dit « Waouh, c'est beau ».